la vidéo, hein. Mais la semaine passée, je prêchais justement sur les fondements et que celui qui avait sa maison bien fondée, eh bien la tempête pouvait venir, l'inondation. Et j'ai eu Henriette Ganga de Nice qui me disait, tu sais, ma fille écoute prédication. Et elle dit, c'est terrible parce que le pasteur a prêché et en fin de compte, dans la semaine, on a vu des tas de choses qui s'effectuaient. Et c'est vrai, ça ne me réjouit pas de voir que, en fin de compte, la parole de Dieu s'accomplisse et qu'en fin de compte, beaucoup de gens périssent. Et c'est vrai que le monde est complètement déboussolé. Pas vrai? Nous voyons beaucoup de gens qui s'interrogent. OK. Bien, voilà, nous saluons tous nos amis d'un peu partout. Hein, on salue Henriette, justement, j'en parlais il y a quelques instants, puis d'autres encore, tous nos amis qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant, et ça, c'est merveilleux. Et je vous demanderai aussi de prier parce que Eddie a parlé à une personne où il va faire ses services, et cette dame est atteinte d'un cancer, et donc elle veut avoir un entretien avec moi, et j'aurai un entretien avec elle mardi. S'il vous plaît, priez pour elle. Dieu veut faire encore des signes, des miracles et des prodiges, parce que Dieu veut encore sauver beaucoup. Amen. Alors, on est là et on reste actif dans le plan de Dieu. Et je crois que c'est très important de ce temps-ci, et comme l'a dit l'ange Gabriel à Daniel, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Elle augmentera chez qui? Chez le monde? Non, mes amis, le monde ne va pas entrer dans plus de connaissance de Dieu. Par contre, le peuple de Dieu, lui, va marcher de plus en plus dans la lumière, parce qu'il aura la connaissance de Dieu. Amen. Parce que, mes amis, ignorer, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. La parole de Dieu parle de ceux qui veulent, il y a une volonté d'ignorance. Mes amis, j'espère pour vous que vous n'êtes pas dans cette position où vous voulez ignorer ce que Dieu dit, mais au contraire de nous laisser instruire. Et Jésus nous a donné, en fin de compte, une vue assez panoramique sur les temps à venir. Et c'est dans Luc 21, du verset 20 à 36. Et donc, c'est une vue d'ensemble. Hein, et il parle ici du temps de Jérusalem, parce qu'il a dit que, en fin de compte, la ville serait prise et le temple détruit. Et il dit donc au verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que, alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, du bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et leur dit une comparaison. Vous voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Il nous est dit ici que donc il y a toutes sortes d'éléments, et je crois que dans d'autres évangiles, Jésus nous parle des cataclysmes, des éruptions, des séismes, des épidémies, des maladies, tout ça qui arriveront avant sa venue. Donc, nous ne sommes pas du tout surpris. Le monde est surpris de voir ça. Et souvent, il dit, mais s'il y avait un Dieu, ça n'arriverait pas. Mais mes amis, Dieu a parlé de ces choses-là. Il en a parlé, nous ne sommes pas des ignorants. Il nous a avertis, c'est pour ça que Jésus a dit, ne soyez pas troublés. Mes amis, beaucoup de gens sont absolument troublés. Les gens se sont demandé ici ce qui leur arrivait là-bas dans l'est du pays et en Allemagne. Vous avez vu le nombre de morts qui sont venus simplement
parce que de l'eau est tombée du ciel. Vous vous rendez compte? Mais mes amis, il y a encore bien des choses encore à venir. Et c'est pour ça que Jésus parle, car les puissances des cieux seront ébranlées. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, eh bien, vous savez que des scientifiques disent qu'en réalité, les cataclysmes et tout ce qui s'ensuit ne sont pas anthropiques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de l'action de l'homme. C'est vrai qu'il y a une certaine pollution, dégradation du monde par l'action de l'homme, la pollution qui se fait par la mauvaise gestion. Mais en réalité, la Terre suit des cycles et tout ça est lié à la puissance de l'Éternel, mes amis. On sait que, par exemple, ici, la Lune va entrer dans des phases totalement différentes. Donc, les marées vont s'amplifier. Mes amis, tout ça, ce sont des lois divines. C'est pas l'homme qui peut manipuler la Lune et faire qu'elle se rapproche ou qu'elle se distance. C'est Dieu qui accomplit ces choses-là. Quand Jésus dit que les puissances des cieux seront ébranlées, mes amis, c'est parce que Dieu est aux manettes. C'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Et c'est important de comprendre parce que Dieu a des vues au travers de cela. Mais croyez bien qu'il a le contrôle. Mais l'important pour les enfants de Dieu, c'est de comprendre ce qui s'en vient pour être prêt pour le jour. Parce que Jésus a parlé des gens qui vont vivre des temps d'angoisse et de crainte et tout ce qui s'ensuit. Et ça ne va ne faire qu'augmenter. Mes amis, les psychiatres, les psychologues et tout ce qui s'ensuit ont énormément de travail actuellement et les produits neuroleptiques, antidépresseurs et tout ce qui s'ensuit, ça se vend maintenant à la tonne tout partout. Et beaucoup de gens se suicident et beaucoup de jeunes, on a vu des jeunes, même pas de 10 ans, qui disaient, mais quand je vois tout ça, je n'ai plus envie de vivre, je veux mourir. Vous vous rendez compte des enfants qui n'ont pas 10 ans, qui espèrent mourir? Voyez-vous à quel état nous sommes rendus ici? Mes amis, l'ignorance, c'est ce qui perd l'homme, c'est ce qui fait que les pièges se referment sur lui. Amen. Alors, nous ne voulons pas être des ignorants. Vous savez, dans Hébreux, chapitre 3, verset 4, nous est dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et il est un sage architecte et il nous demande de l'imiter. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'œuvre de chacun fera apparaître la sagesse qu'il aura appliquée à construire sa vie. Vous savez, on peut avoir des vertus, on peut avoir de la bonté d'âme et tout ce qui s'ensuit, mais si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, eh bien, ça ne va pas marcher. Jésus nous a démontré que ses œuvres ont été justifiées par la sagesse qu'il avait, et ça, c'est très important. Dieu a construit toutes choses par la sagesse. Mais est-ce que les gens sont sages? Eh bien non, nous voyons ici que beaucoup de choses sont liées en fin de compte à des mauvais choix. L'homme fait des mauvais choix et c'est pour ça que Dieu va tout reprendre et tout recorriger. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29, que Dieu a pour nous, en fin de compte, un royaume inébranlable. Nous voyons que toutes choses sont en train d'être ébranlées. Et c'est la volonté de Dieu, excusez-moi, mais c'est Dieu qui secoue tout. Et ça va aller de mal en pis. Donc, la parole de Dieu nous dit de ne pas être troublé, mais au contraire d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que notre délivrance approche. Chaque jour qui passe nous approche de plus en plus de la venue du Seigneur et de la délivrance. Amen. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, je dis, Paul ici nous parle, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux et dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses, ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre recours, ce royaume venir avec puissance, mais nous savons qu'après ce royaume sera dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem, dans une nouvelle terre. Amen. Mes amis, les gens ont peu de réflexion et dans leur choix. Vous savez, Dieu parle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Craignez de ne pas écouter celui qui parle du haut des cieux. Dieu nous parle et donne des avertissements. Mais qui écoute? Voyez-vous, les gens ici sont surpris de tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'ils entendent de la part du Seigneur? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais encore dans l'entreprise et
je travaillais à ce moment-là sur Templeuve. Vous connaissez le village de Templeuve qui est un peu à proximité de Tournai. Et j'arrivais un jour devant l'église de Templeuve, l'église paroissiale, l'église catholique. Et en fin de compte, je savais qu'ils avaient un projet, en réalité, de garder la tour principale. Ils allaient démonter tous les absides et tout ce qui s'ensuit, tous les bâtiments attenants, et ils pensaient garder la tour. Et, vous voyez, ça c'est les projets. Ça c'est le choix qu'ils avaient fait de penser que la chose était réalisable. Moi, quand je suis venu devant, le Saint-Esprit m'a dit, Michel, la tour va s'écarteler et va s'effondrer et va tuer les ouvriers qui seront là. Me dit, prie. J'ai prié, quelque temps après, je ne sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas, mais tous les ouvriers qui étaient là et qui travaillaient dans le chose, pensant qu'ils étaient assurés de garder cette tour, sont partis pour aller manger leur petit déjeuner, enfin leur déjeuner vers 10 heures. Ils sont allés, bien leur en a pris. À ce moment-là, tout s'est écartelé, comme le Seigneur me l'avait montré, et tout s'est écroulé d'une manière phénoménale. En fin de compte, tout leur projet a été ruiné. Mes amis, les gens font des projets, mais est-ce que c'est avec l'accord de Dieu? Évidemment, si vous demandez à Sylvie, quelque temps après, les gens ont dit « Oh, on a eu un miracle avec l'Église ». Mais mes amis, si Dieu ne m'avait pas interpellé et si je n'avais pas prié, eh bien, les gens auraient été écrasés. Mes amis, s'il n'y a pas d'intercesseur, c'est ça le problème. Dieu veut nous interpeller devant les choses de la vie pour que nous soyons des intercesseurs afin que les mauvais choix des gens, parfois, eh bien, ils sortent de leurs problèmes, ils puissent en sortir. Vous savez, quand vous regardez par exemple l'eau, quand Abraham et lui étaient dans les plaines du Jourdain et il y avait problème avec les bergers de l'eau et d'Abraham. En fin de compte, Abraham a dit à l'eau, écoute, choisis, hein, va à droite et moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et l'eau a tout de suite vu la ville de Sodome et Gomorrhe et la dimension de la fertilité de la plaine du Jourdain. Donc il a vu tout de suite le profit. Mais mes amis, on sait très bien qu'après, il a tout perdu. Mauvais choix. Abraham a pris la direction du désert. Il était habitué au désert. Il n'y avait pas de problème pour lui. Il était rodé à ça. Et il savait bien que dans le désert, eh bien, Dieu donnerait tout ce qu'il faut à ses brebis et à ses bêtes. Mes amis, Abraham a prospéré jusqu'au bout, tandis que Lot a tout perdu. Tout perdu. Tout. Absolument tout. Mauvais choix. Mauvais choix. Mes amis, ceux qui savent écouter Dieu savent qu'il y a des choix qu'il faut absolument soumettre à Dieu. Et ici, actuellement, plein de gens font toutes sortes d'entreprises sans écouter ce que Dieu a à dire. Moi, j'ai dû, à certains moments, reprendre des directions que j'avais prises parce que Dieu me disait, non, tu ne fais pas ça. Mes amis, ceux qui sont conduits par Dieu sont réellement fils de Dieu. Et ça, c'est une écoute et une expérience de discipline avec le Saint-Esprit. Quand on voit Paul qui, en fin de compte, le Seigneur lui dit, eh bien, écoute, Paul, tu as ici plaidé ici, à Jérusalem, et maintenant, il faudra que tu paraisses devant César. Et je crois qu'il y avait un plan de Dieu extraordinaire qui se faisait pour lui, pour l'Europe, pour nous, en réalité, pour les suites de l'Évangile pour l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était 2 ans en prison, et ensuite, on l'a embarqué, un centurion, et avec d'autres personnages, sur un bateau qui devait partir pour Rome. Mes amis, on sait qu'il y a eu des petits problèmes, et en réalité, le capitaine et le centurion se sont entretenus ensemble, et le centurion a fait confiance au capitaine avec son expérience. Mais mes amis, ils pensaient être maîtres de leur destin. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et Paul, il est intervenu. Il dit non, 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 non. Non, écoutez, moi, je vois une chose, c'est qu'il y aura la perte de tout, du bateau et de tout le reste. Et ils n'ont pas voulu écouter. Comprenez l'importance ici de vouloir écouter celui qui connaît les choses de l'Esprit de Dieu et de ne pas suivre n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui ont des révélations, mais c'est des révélations de rien du tout.
Mes amis, moi j'en ai connu beaucoup, et quand on ne les prend pas en considération, souvent après ils sont fous furieux parce que leur orgueil est piqué à vif et deviennent des ennemis. Je l'ai vu, et je l'ai vu dans ma propre famille, ça, mes amis. Mes amis, il faut éprouver les esprits, nous dit la parole de Dieu. Mais Paul était un homme de Dieu, et quand le navire a été pris dans la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au capitaine et au centurion, je vous l'avais dit, je vous avais averti. Et heureusement, un ange est venu visiter Paul et lui a dit, voilà, tu vas paraître devant César. Aussi, Dieu te donne tous les gens qui sont sur le bateau, 270 des personnes. Mais l'ange lui dit, il n'y aura de perte que le bateau, mais vous serez tous sains et saufs. Dieu te les donne. Et donc, Paul a pu prier, et il a dit, maintenant, vous avez été autant de jours à ne rien manger, à ne pas prendre de force. Il dit, maintenant, je vous enjoins à manger et à prendre des forces parce que on va atterrir sur une île. Donc, il a donné le détail de ce qui allait arriver. Mes amis, il y a ceux qui sont avertis de Dieu et qui ont une vue qui est au-delà de la vue des autres. Et dans ces temps-ci, il est important de savoir où on s'en va. Amen. De façon à ne pas faire n'importe quoi et être protégé par le Seigneur. Et automatiquement, ce que Paul avait dit, eh bien, ça s'est accompli. Et ils ont eu la perte du bateau, mais tous étaient saufs. Et en plus, Paul a pu évangéliser sur l'île de Malte. Ils ont été reçus. Et là, il y a eu des expériences. Mais en fin de compte, après, Paul est véritablement allé à Rome, comme le Seigneur lui avait dit. Mes amis, il y a un programme de Dieu qui est suivi par un homme de Dieu. Mais quand il y a interférence des hommes, ça peut devenir mauvais. C'est important de savoir avec qui on fait alliance et comment on marche dans le plan des autres, mes amis. Vous savez, la parole de Dieu dit que, enfin, je ne sais pas, non, c'est pas la parole de Dieu qui dit, c'est moi qui le dis, je crois. Il dit, il y a des gens qui ont des amis pour leur perte. Parce qu'ils vous conduisent dans des trucs dangereux. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont enfermés dans leur orgueil, dans leurs prétentions. Et mes amis, après, c'est la catastrophe. Vous savez, quand on veut marcher avec le Seigneur, il faut marcher en étant humble, soumis et ne pas faire n'importe quoi. On est devant un christianisme qui a fait n'importe quoi et on voit la perte tout partout. Mais je crois que c'est important d'écouter ce que le Saint-Esprit dit et d'avoir des guides qui sont vraiment des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est important. Les amis, vous savez, tout ce qui est, et on le voit maintenant, la parole de Dieu parle que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Alors, ne nous étonnons pas de voir, en fin de compte, des églises, des ministères disparaître. Moi, depuis que je suis chrétien, j'ai vu des grandes églises disparaître, des ministères être effondrés. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, mes amis, va être effondré. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné, a dit Jésus, arraché. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui plante ou c'est pas Dieu? Et c'est ça qui est important quand Jésus a parlé à ses disciples. C'est pas vous qui m'avez choisi, hein, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous envoie, je vous établis, et afin que vous portiez du fruit, il y a des ordres, il y a une dimension de vocation. Les ministères, ce sont des dons de Christ à l'Église. Ça ne s'improvise pas. Ça s'appelle de l'autoproclamation. Et beaucoup de gens s'autoproclament, mais Dieu ne leur a pas parlé. C'est juste de l'ambition, c'est juste du faire-valoir, c'est juste pour essayer de donner à leur ego une dimension et surtout d'attirer à leur parti des gens qui, en fin de compte, vont être des captifs et en fin de compte des naïfs parce qu'ils ignorent tout. Et là, c'est la ruine. Amen. Alors, mes amis, on comprend l'importance du plan de Dieu, et Dieu a quelque chose de tellement important. Et Jésus l'a annoncé dès le début. Dès le début, quand on voit dans Ésaïe, hein, et c'est ce qui a été dit après dans la synagogue de Nazareth, hein, dans 61, hein, au verset 1 à 4, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance. Pardon, la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et
un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et il dit, ensuite, verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Vous voyez, Dieu ébranle et secoue, mais il y a un projet de construction. Vous voyez, quand Dieu appelle Jérémie à son ministère, il lui dit, tu vas abattre, tu vas renverser, tu vas arracher, tu vas faire mourir et tu vas planter et tu vas bâtir. C'est toujours l'action de Dieu, mes amis. Dieu dégage des choses pour pouvoir planter à nouveau. Amen. Et ça, c'est important, c'est ce qu'il dit. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Pourquoi? Mes amis, c'est ça l'important. Pourquoi il y aura des anciennes ruines? Ésaïe 49 nous dit, ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce, je t'exaucerai au jour du salut, je te secourerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pourquoi sont-ils désolés? Parce que tout va être détruit, mes amis. Amen. Hein? Mes amis, moi j'ai vécu une vision de tout ce qui allait être détruit en 1990. C'était impressionnant. Tout ce qui était religieux volait en éclats, car Dieu ne supporte pas le religieux qui se donne l'apparence du spirituel. Dieu n'est pas venu faire du religieux, il est venu faire des choses de l'esprit, des choses qui ont trait au royaume et à la puissance du royaume. Mais tout ce qui est créé par l'homme sera entièrement dévasté. J'ai vu cette vision, je suis resté bouche bée devant ce que je voyais qui se déroulait devant mes yeux et qui est en train de se dérouler, que j'ai vu se dérouler et qui va se dérouler encore beaucoup plus, mes amis. On est devant des temps d'ébranlement et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas troublés parce que ce sont des choses qui vont arriver. Amen. Alors, comme il dit encore dans Ésaïe, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Jésus vient pour le renouvellement de toutes choses. Amen. Mais pour un renouvellement de toutes choses, il faut d'abord que tout soit ébranlé. Vous savez, en général, quand on fait une construction, on passe le bulle partout et on dégage tout. Et excusez-moi, mais c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'ils rebâtiront sur des ruines. Et c'est pour ça que il est dit que Dieu lui donne à Jésus, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays. On parle de renouvellement, amen, du renouvellement de toutes choses, amen. C'est important de comprendre ce qui vient et de s'y préparer avec foi, avec espérance, parce que c'est ça qui va se passer. C'est pas ce que les gens disent, c'est pas la mondialisation qui va passer, c'est pas l'antéchrist qui passe. L'antéchrist, il y aura qu'un règne de 7 ans, c'est tout. Et les nations qui auront prêté leur concours à l'antéchrist et leur autorité à la bête, eh bien, vont être détruits. Il n'y aura plus aucun autre royaume que le royaume de Dieu sur toute la terre. Ça, c'est le seul royaume qui subsistera. Hein, amen. Et donc, Jésus est là pour établir, traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Le monde va être dans une désolation impressionnante. Mes amis, quand Dieu ébranle tout, croyez-moi, c'est tout. Mes amis, c'est Dieu qui a fait pleuvoir le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Et les gens feraient bien de s'en inspirer, parce que quand on parle de la coupe de l'ardente colère de Dieu, eh bien, excusez-moi, mais moi j'ai vécu des temps de la puissance de Dieu pour mon bien, pour la grâce, par la grâce et pour mon bien. Mais je ne veux pas connaître la puissance de Dieu, parce que je sais à quelle puissance on a affaire. Mes amis, l'ardente colère de Dieu, les nations vont vivre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a mépris de la grâce. Il y a mépris de ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils au monde. Son Fils a donné sa vie pour le monde. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde et les gens ne veulent pas prendre en considération ce qu'il a fait et se repentir. On a vu que ça a coûté cher à Jérusalem parce qu'elle n'avait pas connu le temps qu'elle avait été visitée. Mes amis, ça fait 2000 ans d'errance et de problèmes, de persécutions diverses à cause de cela. Et la restauration se fera, mais en des temps très scabreux, en des temps difficiles. Et combien de pertes? Combien de pertes? Tout cela parce qu'on ne veut pas entendre celui qui parle du haut des cieux.
Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Moi, je ne pense pas que Dieu se soit réjoui ici de voir des gens qui sont disparus, morts au travers des maisons abattues. Jamais, jamais Dieu ne se réjouit du mal. Mais les conséquences sont là, mes amis. Et tout va être ébranlé. Et on ne peut pas imaginer le nombre de gens qui vont pleurer, qui vont être dans la difficulté. Mais nous, si nous sommes avertis, eh bien, comme on dit toujours, un homme averti en vaut deux. Et il prend ses dimensions et il prend acte de ce que Dieu lui dit pour se préparer à cela. Amen. Alors, hein, dans l'Apocalypse, il nous est parlé d'un grand tremblement de terre comme il n'y aura jamais eu, un petit peu juste avant que le Seigneur revienne, et toutes les villes du monde seront détruites. Il nous est parlé aussi dans Ésaïe de la destruction des tours. Il parle du jour du grand carnage qui atteindra les nations. Mes amis, tout ça est en voie d'arriver. Alors, ne soyez pas troublés, mais ça doit nous donner du zèle, justement, pour interpeller un maximum de gens. On ne doit pas se réjouir de ce qui va arriver. Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'un pécheur. Jamais. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il se détourne de son péché et qu'il soit sauvé. Et on doit rester dans cette optique-là. Amen. Donc, je ne suis pas là pour essayer de vous faire peur ni rien du tout, mais de susciter en vous de l'intérêt encore pour ceux qui doivent hériter du salut. Et moi, je suis ouvert à tout et je reçois des appels téléphoniques d'un peu partout. C'est merveilleux. Je vois que des gens qui nous suivent et qui sont intéressés au travers de ce que nous faisons. Et ça, il faut prier pour ça, pour qu'il y ait encore plus de diffusion. Moi, je crois que Dieu va nous donner encore des capacités dans cette fenêtre de grâce c'est en train de se refermer, l'opportunité de faire quelque chose avec une grande puissance. C'est la conviction que me donne le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est pas des illusions, c'est pas des projections d'hommes. Amen. Jésus a dit qu'on ferait les mêmes œuvres que lui et qu'on en ferait de plus grandes. Eh bien, ça va être un temps pour ceux qui sont fermes. Il y aura une puissance déléguée parce que Dieu ne tire pas la porte, ne ferme pas comme dans un théâtre l'histoire du monde avec un rideau qui se termine. Non, non. Avant que son fils revienne, il veut encore lever beaucoup d'hommes et de femmes qui seront avec lui dans l'éternité. Il veut qu'il y ait beaucoup d'élus quand les anges vont venir chercher. Amen. Mais maintenant, tout cela, c'est une question d'intérêt et de vouloir, en fin de compte, travailler à tout ça. Amen. C'est pour ça que je vous enjoins de prier encore pour cette femme que je dois avoir et de prier pour tous les contacts. Cherchez des contacts. On voit que l'église de Jérusalem n'arrêtait pas de prier et Dieu lui suscitait des occasions de rencontres et de miracles. Ça venait de la prière. C'est pour ça que Pierre a dit, il n'est pas bon qu'on s'éloigne et de l'annonce de la parole, de l'étude de la parole et de prier. C'était les deux choses qui comptaient puissamment pour les apôtres pour déclencher, en fin de compte, la capacité de répandre le royaume. Parce que le temps nous est compté, mes amis. Un peuple averti, c'est un peuple qui marche dans la connaissance de Dieu. Et je crois qu'au travers de ces paroles, je vous dis, il faut être vraiment averti. Alors, mes amis, on voit qu'ici, on doit comprendre les causes et les solutions à tous nos problèmes. Et en fin de compte, sortir des pièges du diable. L'ennemi piège terriblement. Depuis le début, il piège l'homme. Mes amis, il n'y a que les aveugles et les ignorants qui se font avoir. Est-ce que vous voyez clair? Il dit que celui qui s'attache au Seigneur ne marcherait pas dans les ténèbres. Et ici, nous sommes dans des temps de ténèbres puissants, puissants, puissants. Les nations édictent des lois qui sont véritablement génocidaires et tout ce qui s'ensuit. On le voit combien, en fin de compte, les chefs des nations sont peu soucieux du bien-être des nations. On maltraite les gens. Quand vous voyez les discours d'Attali, si vous regardez ce qu'il a écrit en 2008, eh bien vous verrez que c'est un homme génocidaire. Il n'y a aucun respect pour les vieilles personnes, pour les handicapés, pour les gens qui sont les petites gens. Non, on veut la crème du panier, hein, et les autres doivent disparaître. C'est lui qui l'a écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je n'annonce pas ici des mensonges ni des calomnies. C'est lui qui a écrit dans son livre la façon dont on va euthanasier les gens, et c'est en cours. Vous comprenez que les chefs des nations, mes amis, ne sont pas dans l'altruisme et dans l'amour de leur peuple. Ils ont le désir de régner et de s'en mettre plein les poches. C'est totalement différent. Mes amis, nous n'avons pas, malheureusement,
des hommes, des femmes dans nos gouvernements qui vont chercher les conseils auprès de Dieu. Où vont-ils chercher leurs conseils? Chez les Illuminati? Dans les loges maçonniques? Dans les Bilderberg? Dans le forum mondial de Davos, le forum monétaire financier de Davos, mes amis? C'est là où ils reçoivent leur ligne de conduite, leur agenda et leur calendrier d'application. Mais, mes amis, ce que je vous ai donné ici, ça, c'est l'agenda de Dieu et le calendrier de Dieu qui est en train de s'établir. Que les hommes le veuillent ou non, ça s'établit. Tout sera ébranlé et nous aurons un royaume qui sera digne du Sauveur qui vient, avec le renouvellement de toutes choses. Ça, c'est pas au calendrier, c'est pas dans l'agenda des Illuminati. Ils ne pensent pas que ça va se faire. Ils pensent que tout ce que nous croyons sont des fables. Mais ce ne sont pas des fables, parce que le monde prophétique, et nous voyons l'accomplissement prophétique de tout ce qui est écrit, c'est en train de s'accomplir, et ça s'est déjà accompli, et ça s'accomplira, comme Jésus l'a dit, il n'y a aucune de mes paroles qui puisse passer, ça va s'accomplir. Et c'est ce qu'il a dit, la génération qui a vu Israël renaître en 1947, mes amis, les Nations Unies ont reconnu pour État l'État d'Israël. Et il a pris le nom d'Israël. Amen. Ça montre bien le désir de Dieu de rebâtir les choses. Et donc, il y a à partir de là tout un effort qui s'est fait et le développement. Et c'est pas fini, mes amis. Maintenant, c'est vrai qu'Israël a beaucoup de combats et c'est pour ça qu'il faut prier pour Israël. Amen. Pour la garder parce qu'on est là aussi pour veiller sur eux. Amen. Hein, l'Église des gentils doit prier pour justement tout ce qui se fait. Et il y a beaucoup de tristesse dans le pays d'Israël, mais nous savons qu'au bout, Israël sera sauvé entièrement. Quand le dernier des païens, il nous est dit, sera sauvé, le peuple de Dieu, Israël, sera sauvé aussi. Amen. C'est des temps. C'est Dieu qui proclame les temps. Alors, on n'a pas à être troublé, mais chaque chose en son temps. Mes amis, c'est Dieu qui a la science des temps. Et il est important que nous soyons comme la tribu d'Issachar qui avait la révélation des temps. Et alors de ne pas être troublé par ce qui vient, par ce qui se fait. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui qui est aux commandes. Amen. Alors ne soyez pas troublés. Justement, je voyais la vidéo de Rick Reading qui est à Jérusalem et qui parlait aussi dans ce sens des ébranlements qui venaient. Hein, je crois que pour certains, il y avait Christine qui l'avait vu. Mais c'est vrai, il parle de tout ce qui... Mais Dieu est aux commandes. C'est Dieu. Et chaque fois qu'il y aura des choses, il y a des bénédictions pour le peuple de Dieu, à ceux qui marchent dans la vérité, dans la justice et conduits par l'Esprit Saint. Il y a vraiment des choses qui vont grandir pour le vrai peuple de Dieu, pour la véritable épouse qui est vraiment militante, qui se tient devant la face de Dieu et qui va avancer. Vraiment, il y a de la puissance et des œuvres extraordinaires. Vous savez, c'est là où on ne doit pas être troublé, mais au contraire, mettre de l'espérance justement dans cette finalisation du temps, parce que tout est en train de se finaliser ici pour préparer une épouse glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure, renouvelée, sanctifiée, purifiée, régénérée, à l'image de son époux. Et mes amis, quand l'épouse sera prête, Jésus vient chercher son épouse, et c'est tout. On l'a vu, ça va se passer bientôt. Mes amis, il faut se tenir prêt et ne pas écouter ce que les nations disent. Mes amis, je peux vous avertir tout de suite que vous n'aurez jamais un appel à la télévision que Jésus va revenir. Vous n'aurez pas, même sur les réseaux sociaux, oui, il y en a certains qui écrivent des choses, mais c'est beaucoup de choses aberrantes qui se disent, mais vous n'aurez aucun avertissement. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront là. Pourquoi? Parce que là où seront les élus, là seront les aigles. C'est ceux qui vivent conduits par l'Esprit Saint. Les autres seront absents, ils dorment. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ne dormez pas comme certains. Le peuple de Dieu qui marche dans la lumière ne dort pas. Surtout dans ces temps-ci, il est important d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi, je veux être ici tous les jours dans la prière et même chez moi pour écouter ce que l'Esprit dit. C'est essentiel, c'est vital. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, bon, je saurai toujours s'il y en a un qui me le dit. Mais tu n'es pas branché sur la ligne, excuse-moi. Ça, c'est faire l'attitude, en fin de compte, de la Vierge folle, qui espère qu'elles auront de l'huile des vierges sages. C'est ce qu'elles vont dire. Donnez-nous de votre huile. Ah ben non, on a juste assez pour aller de l'avant.
C'est ce qui se passe. Mes amis, ça sera trop tard pour aller chercher les choses de l'esprit quand c'est passé. Quand c'est fini, c'est fini. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Hein, on le sait, hein. Ça c'est la sagesse populaire qui le dit, les amis. Mais je crois que c'est très vrai. Et je crois que beaucoup vont pleurer, mais pleurer, pleurer abondamment de ne pas avoir été soucieux et d'avoir voulu ignorer. C'est l'ignorance. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. C'est ce que nous dit, et je voudrais prendre ça ici avec vous pour un peu terminer dans Éphésiens 4, à partir du verset 17 à 27. Et ça, c'est l'avertissement de Paul aux Éphésiens, mais qui est tout à fait de notre époque. Voici donc ce que je dis, c'est que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mes amis, Lot a marché selon la vanité de ses pensées, et ça s'est mal terminé. Le capitaine et le centurion ont marché selon la vanité de leurs pensées. Quand tes pensées sont dirigées par la vanité et par l'orgueil, ça se termine toujours très mal. Les choix qui sont faits là, dans des dimensions vaines, c'est pour ça qu'il est dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce qui m'inspire? Est-ce que je laisse libre cours à mes pensées et je marche dedans? Mes amis, les pensées des peuples sont vaines devant Dieu. Parce que, comme le disait d'ailleurs Chris Bowater, qui est un ami, il disait, tu sais, une bonne pensée que tu penses être une bonne pensée, si ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est une mauvaise pensée. C'est ce que dit Paul. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, il dit, nous possédons la pensée du Seigneur pour être instruits. Et si je suis instruit, je peux marcher. Mais si je ne suis pas instruit, ça veut dire que je suis un ignorant. Et c'est ce qu'il dit dans la suite ici. Hein. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc une intelligence qui ne fonctionne pas parce que non régénérée, non renouvelée. Mes amis, Dieu nous a donné son Esprit Saint justement pour que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, c'est-à-dire une intelligence qui fonctionne dans l'esprit, prenant sa source dans l'inspiration et la révélation de l'esprit. Parce que Dieu nous a donné l'esprit pour nous instruire. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Comment le fait-il? Par son esprit. Amen. Et par certains hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui sont avec une onction de Dieu pour instruire. Hein, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, hein, les évangélistes. C'est les 5 ministères qui sont là et qui sont en activité pour l'édification et le fonctionnement du corps de Christ. Amen. Pour faire un ministère. Amen. Donc, il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes encore étranger à la vie de Dieu? Moi, c'est ce que je voulais quand j'étais petit. Ne pas être étranger à la vie de Dieu, mais le connaître et marcher avec lui. Le connaître de plus en plus. Paul disait que c'était sa requête, même en étant vieux, c'est de connaître encore mieux Dieu. Est-ce que vous êtes dans ce processus d'accroissement? Et tout à l'heure, il y a Christine qui venait près de moi, elle me parlait. Je dis, ben voilà, c'est un peuple de Dieu et de plus en plus dans la connaissance de son Dieu. Et Jésus l'a dit à son Père dans le fameux, la fameuse prière de Jean 17, « Père, la vie éternelle, mais c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. » Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Amen. Car le Fils fait connaître le Père, et le Père fait connaître le Fils. Et c'est ce qui est dit. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire à moi. » Et il a dit ailleurs, si quelqu'un a reçu l'enseignement de mon Père, il viendra à moi. Le Père veut révéler le Fils et le Fils révèle le Père. Amen. Et ça, c'est important, mes amis. Et c'est ce qu'il dit ici. Hein. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, connaissent rien de Dieu. Vous demanderiez au maximum de gens qui se disent chrétiens, vous pouvez me dire quelque chose sur Dieu? Et faites un peu une rédaction. Hein. Essayez de mettre sur papier. Vous seriez étonné de voir ce que vous allez voir. Mais en réalité, quelqu'un qui est un disciple de Christ, eh ben, il doit commencer à écrire des livres. Ah oui, parce qu'il y a une panoplie de choses absolument extraordinaires à dire si on le connaît. Mais beaucoup de gens seraient dans l'incapacité de parler de la grâce, de parler du salut, de parler de la marche de l'esprit, de la sanctification et de tout ce qui est du royaume de Dieu, de la justice du royaume de Dieu. Ils en sont totalement incapables. Mes amis, ils sont étrangers. Étrangers, ça veut dire que tu n'as aucun partenariat. Amen. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Paul nous a dit que nous étions de sa race. Nous sommes de l'ADN
de Dieu. Amen. C'est important. J'ai vu un avis ici qui venait de la haute autorité de sciences en Amérique par rapport justement à la déposition des brevets. On ne peut pas breveter l'ADN naturel que les hommes ont. C'est interdit puisque ça nous appartient en propre. Par contre, vous pouvez breveter des choses qui vont modifier l'ADN de quelqu'un. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on vous injecte quelque chose comme ça va modifier votre ADN et vous devenez un produit de quelque chose qui a été breveté. Et vous appartenez à ceux qui ont le brevet. Mes amis, c'est une perte d'intégrité au-delà de tout. Et c'est juridique ce que je vous dis. Parce que quelqu'un qui a déposé un brevet, que vous accomplissez en fin de compte ses desseins et vous les mettez en exécution, eh bien vous devenez un sous-produit, en fin de compte, de ce qui est injecté dans vos vies. C'est modification d'ADN. Or, l'ADN était protégé parce qu'on n'avait pas le droit d'y toucher. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce qui est en train de se faire? On a vu la semaine passée, je vous ai parlé qu'en réalité, Satan avait déjà voulu modifier l'ADN des hommes en prenant des femmes pour femmes, donc des démons, qui sont devenus les Néphilim, qui sont devenus des géants et qui ont empoisonné la terre en son temps. Et Dieu les a détruits avec le déluge. Est-ce que vous comprenez que dans les derniers temps, Satan réessaye une dimension au niveau génétique? Mes amis, on veut modifier, et là nous sommes dans le transhumain avec, en fin de compte, les injonctions de toutes sortes de choses, la 5G qui va intervenir avec l'oxyde de graphène et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, prenez garde, nous ne sommes pas appelés à être des naïfs et à être ignorants. Celui qui ignore, ignore. C'est ce que dit Paul, que celui qui veut ignorer, ignore. Tu as une volonté à vouloir ignorer, ok, on ne va pas t'empêcher de le faire, c'est tout. Maintenant, tu verras les conséquences. C'est là où nos choix, où est-ce que nos choix se portent? Et qui nous aide dans nos choix? Le Saint-Esprit veut nous aider dans nos choix, mes amis. Moi, depuis 1975, il m'a guidé et ça m'a servi énormément dans l'entreprise, dans ma vie, dans la protection, dans toutes sortes de choses. J'aurais de quoi écrire des livres là-dessus. Tellement l'onction enseigne toutes choses et que cette onction, elle n'enseigne que la vérité et on a besoin de ça dans ces circonstances. Excusez-moi, mais quand je me suis retrouvé devant cette église de Templeuve, je ne l'ai pas sucé de mon pouce que cette église allait s'écrouler. Non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. L'Esprit Saint révèle toutes choses. Amen. Et il veut qu'on soit intervenant parce que Dieu veut épargner des vies. Mais quand l'église n'est pas là, il n'y a personne pour intercéder et c'est la catastrophe. Dieu veut avertir et Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé des juges pour avertir son peuple, mais il ne voulait pas les écouter. Il dit non, on décidera de faire selon notre mauvais cœur, ont-ils dit. Et beaucoup de gens continuent à agir selon leur mauvais cœur, plutôt que d'avoir un cœur changé, un esprit changé, une nouvelle nature. Non, ils agissent toujours selon leur vieille nature. C'est ce que Paul ici décrit ici. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Dieu avait dit, je vais arracher de vos poitrines les cœurs de pierre et je vais y mettre un cœur de chair et un esprit nouveau, afin que vous marchiez en nouveauté de vie. On ne peut pas marcher en nouveauté de vie si on n'a pas ça, mes amis. Il y a des attributs, il y a des choses qui font fonction. Amen. Et il nous faut un esprit nouveau et un cœur nouveau, c'est-à-dire un cœur qui est vulnérable. Il n'y a plus d'endurcissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas imperméable à l'action de Dieu. C'est ce que Dieu a dû dire à son peuple. Vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous avez endurci vos cœurs et vous avez tué mes prophètes à cause de votre endurcissement. Mes amis, c'est toujours la même chose. Des gens s'endurcissent. À quoi sert-il de s'endurcir? Au bout, mes amis, c'est la perte de tout. C'est la perte. Il faut agir et marcher avec un cœur nouveau et un esprit nouveau et marcher en nouveauté de vie et de grandir et d'être transformé. Il dit l'homme nouveau qui se transforme selon l'image de celui qui l'a créé. Nous retrouvons l'ADN que nous avions perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez l'ADN que d'autres injectent dans vos veines ou bien est-ce que vous voulez revenir à l'ADN du Fils de Dieu? C'est en lui que nous avons été créés.
Dieu nous a connus d'avance. Nous avons un ADN qui est fixé depuis l'origine des temps. Et il faut revenir à ça. Et il faut rentrer dans cette régénération avec le cœur nouveau, l'esprit nouveau. C'est la vie de l'homme et de la femme nouvelle et nouveau. Amen. Et ça, c'est tellement merveilleux. Alors, il nous est dit qu'ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, Paul s'adresse ici aux disciples du Seigneur, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt avec des convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, l'Église est appelée à être l'appui et la colonne de la vérité. Il nous est dit que la vérité sera avec nous dans l'éternité. Et cette vérité nous protège. Pourquoi? Parce que chaque fois que la vérité fait son action, elle nous affranchit, elle nous rend libres. Le monde ne connaît pas la vérité de Dieu, aussi ne peut être libre. Les disciples, c'est ce que Jésus a dit, celui qui garde ma parole, c'est vraiment mon disciple. Il connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre, l'affranchira. Mais le monde rejette la vérité qui vient de Dieu. Aussi, ils auront à subir, mais c'est pour ça qu'on est là pour intervenir, pour secouer les gens en leur disant, mais écoutez, il y a une vérité là. Qu'est-ce que vous faites de la vérité? Vous savez, il y a Pilate qui a été interpellé par rapport à la vérité. Il s'est adressé à Jésus. Mais qu'est-ce que la vérité? Chacun a son petit mot à dire là-dessus. Moi, je vais te dire mes vérités. Vous savez, j'ai été dans le monde carcéral et j'ai parlé avec des prisonniers. Et ils avaient tous leur version de la justice, de la sagesse et tout ce qui s'ensuit. Le monde a toutes ses versions, mais ce n'est pas la version de Dieu. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais celui qui connaît Dieu connaît, et il y a les lois de Christ en lui, dans son cœur. Amen. Et il marche selon la vérité. Alors comprenez l'importance dans ce temps-ci de ne pas se laisser ébranler, parce que les cieux et toutes les circonstances vont être ébranlées. Vous allez voir de plus en plus de secousses. Et vous allez dire, non, Dieu est aux commandes. Mais il prend soin de vous. Mes amis, quand Dieu a commencé à faire un travail pour les Hébreux en Égypte, tout a été secoué. Tout a été secoué, mais Dieu était aux commandes. Et même quand il était dans le désert, les amis, tout pouvait les secouer, mais ils ont eu à manger pendant 40 ans. Et leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Et quand ils sont sortis du désert, la génération qui est sortie, ils étaient pétants de santé. Ils pouvaient rentrer et conquérir le pays de Canaan, ils étaient dans la force. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont sortis du désert comme s'ils étaient des cadavres. Non, c'était des vaillants guerriers qui sont sortis. Ils ont été nourris de Dieu. Dieu dans les circonstances, dans une route, et on a failli avoir une collision frontale. Mes amis, si on ne prie pas pour les uns pour les autres, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on meurt. Dieu cherche des intercesseurs en ce moment-ci, mais il en trouve peu. Il en trouve peu de fidèles qui se tiennent sur la brèche. On attend d'un intercesseur qu'il se tienne sur la brèche pour voir là où il y aura une brèche, de façon à ce que l'ennemi n'aille pas plus loin. Il faut lui en retirer sa capacité de saper. On l'a vu hier, la dimanche passé, que Satan, c'est un sapeur. Il détruit les fondements. Amen. Il détruit ta foi, il combat ta foi. Et il t'amène à la mort. Lui, jusqu'ici, il est le maître de la mort. Amen. Il faut lui retirer son pouvoir. Alors, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Amen. Donc, il faut revêtir l'homme nouveau, qui est créé, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tout ce qui est de Dieu va être produit par la vérité qui vient de Dieu seul. Pas des choses édictées par certains, même prophètes et pasteurs et tout ce qui s'ensuit. Moi, je ne peux, et je pense l'avoir fait depuis que je prêche, j'essaie de prêcher que la vérité qui vient de Dieu. Je pense que si j'avais fait une erreur doctrinale, vous m'auriez repris depuis. Mais je pense que j'essaie de faire exclusivement la vérité. On est là pour prêcher la vérité et proclamer la vérité de Dieu. Il est dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui gardent la vérité captive.
Donc il faut parler, mes amis. Amen. Moi, j'ai félicité Eddie parce qu'il a parlé à cette femme. Il dit, moi, je rentre dans des maisons et puis, comme je peux, eh bien, j'essaie de témoigner. Alléluia. Il y a une femme qui m'a répondu et elle vient en visite. C'est comme ça. Moi, quand j'étais dans l'entreprise, j'avais pas de plus grand plaisir que quand quelqu'un signait un contrat avec moi, parce qu'en même temps, il signait un contrat d'évangélisation assuré, hein. Ça, j'ai passé des journées perdues pour parler du Seigneur et j'ai eu des résultats. Mes amis, si on n'a pas de temps pour les perdus, bah, ils connaîtront jamais Dieu. Est-ce que vous avez du temps pour Dieu, pour les autres? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire, mes amis. Alors, ne donnez pas accès au diable parce que lui, vous ignorez toute chose. Mais le peuple de Dieu n'est pas appelé à être ignorant et être dans la confusion. On en a déjà parlé de cette dimension de confusion. Il est important que nous comprenions toutes choses et que nous marchions avec les yeux grands ouverts dans ce temps-ci. Et de discerner en quelle époque nous sommes et de discerner ce qu'il y a à faire. Amen. Mes amis, il faut laisser nos vieilles pensées. C'est ce qu'il dit, hein. Il faut retirer toutes les pensées vaniteuses. Mes amis, Dieu n'accordera aucun crédit à toute pensée vaniteuse. L'intelligence obscurcie a besoin d'être régénérée. Moi, j'ai pleuré dans les débuts de ma conversion pour recevoir et comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus a dû souffler sur ses apôtres. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent l'intelligence et la compréhension de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'incapacité pour différentes choses. Et il faut pleurer, il faut se battre pour être libre, pour justement, parce que c'est la parole, nous sommes régénérés par la parole vivante, opérante de Dieu. Si nous n'avons pas la parole, elle ne peut pas nous sanctifier. Donc il est important de bien la comprendre, de bien la posséder. La parole de Dieu dit, hein, la foi dit, la justice qui vient de la foi dit, la parole est auprès de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Amen. C'est ça la manière de bien posséder la parole de Dieu. Alors comprenez l'importance de ce que nous avons vu ce matin. Vous verrez des temps de plus en plus d'ébranlement. Tout. Mais Dieu est aux commandes. Et priez le Seigneur et vous donnera toujours ce qu'il convient. Il y a un peuple qui sera, comme le peuple hébreu, a été secouru en tout temps, et bien de nouveau dans cette délivrance qui vient. Mes amis, Jésus a parlé de délivrance, hein. Il a dit relevez vos têtes parce que votre délivrance, mais le parcours vers cette délivrance, c'est Dieu qui structure ce temps. Et il a toutes les ressources pour son peuple. Amen. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous a pas, mais seulement il faut écouter. Moi, je suis convaincu que beaucoup de gens auraient dû entendre de Dieu qu'ils devaient quitter l'endroit où ils étaient. On l'a vu dans certaines choses. Moi, je me souviens, dans l'effondrement à Bucarest, il y avait des chrétiens. Eh bien, Dieu avait averti des chrétiens de partir ou alors de se mettre à des endroits où ils ne risquaient pas d'être tués. Dans les gens ici, j'ai entendu une seule personne dans les témoignages qui a rendu grâce à Dieu. Merci, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas été tué. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la vie. C'est un petit peu comme le bateau, hein, de Paul, hein. On a tout perdu, mais on a quand même la vie, quoi, hein. Et un jeune homme qui a dit, moi, au travers de ça, j'ai commencé à prier Dieu. Je dis, Alléluia. Il y a quand même des gens qui prient Dieu au travers de ce qui se passe. Et je crois que la prochaine fois, quand il voudra se mettre quelque part, il dira, Seigneur, est-ce que tu crois que c'est l'endroit où je dois aller? Mes amis, c'est Dieu qui établit les demeures des gens. C'est lui. Et il faut entendre de Dieu beaucoup de choses. Et savoir quelles sont nos fréquentations. Encore une fois, je l'ai dit, il y a des gens qui ont pour amis des gens qui leur causent leur perte. C'est des mauvais ouvriers. Et il faut se détourner des mauvais ouvriers, de ceux qui ne marchent pas par l'Esprit Saint, qui ne marchent pas par la foi et qui, en fin de compte, rejettent l'Église. On entend toutes sortes de choses, mes amis, et c'est hyper dangereux. La parole de Dieu, Paul dit, ils vous promettent la vérité alors que même eux ne sont pas libres. Et alors on accuse, on accuse, on accuse, et on dit toutes sortes de choses méchantes, hein, des calomnies et tout ce qui s'ensuit. Non, Jésus a aimé l'Église et il l'a bâtie, et on est là pour la bâtir. Et Jésus a dit, celui qui n'unit pas avec moi, eh bien disperse, il divise. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mes amis, on est dans ce temps-ci, Dieu va restaurer l'Église avec une grande puissance apostolique, prophétique. On le sent.
Le Saint-Esprit est dans nos réunions et nous le sentons, nous avons des approbations. Maintenant, il faut persévérer jusqu'à voir l'éclosion de toutes ces choses, la réalisation de ces choses-là, parce que Dieu n'est pas en retard. Il est en prise avec les circonstances, mais il veut que son Église se réveille pour entrer dans la dimension apostolique et prophétique. C'est une question de réveil. Amen. Amen, amen. OK. Eh bien voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Et j'espère que ça vous fait du bien. Et j'espère à tous nos amis aussi que ça fait du bien. Et je salue tous nos amis. Il y a Henriette Grandgas, sa fille, Mickey et d'autres encore. Et tous ceux de Tahiti, de Montréal qui nous suivent par le net. Et on les bénit dans le nom de Jésus. Et voilà. Soyez bénis encore aujourd'hui. Et nous nous reverrons demain pour continuer le cours de disciples. Et si vous avez des questions, venez avec des questions. Inscrivez-les. Et on va chercher dans l'Écriture la clé. Amen. Amen, amen. Voilà. Il y avait quelque chose de prévu pour la suite? Non? OK. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Méditez ces choses. Et ne devenez pas un sous-produit d'un brevet génétique.